Bonjour, dans cette vidéo, nous allons répondre à la question glucides, insuline et maladies métaboliques, quels sont les liens? Tout d'abord, c'est quoi les maladies métaboliques? Il existe 3 maladies métaboliques qu'on appelle également maladies de civilisation. Le surpoids et l'obésité, le diabète et la stéatose hépatique. De plus en plus de personnes sont concernées à travers le monde. De plus en plus tôt, cela touche même les enfants. On a des complications graves que je vais vous donner dans la diapositive suivante et les solutions classiques sont en fait très peu efficaces. Quelles sont les complications possibles? Ça peut être les maladies cardiovasculaires avec l'infarctus, l'AVC, la cécité, les amputations, l'insuffisance rénale et la dialyse qui proviennent principalement du diabète. La stéatose peut se transformer en cirrhose du foie, voire même en cancer du foie. Et puis, c'est également tout le lot de maladies dégénératives comme l'arthrose, les cancers, la maladie d'Alzheimer, dont on découvre de plus en plus le lien avec le métabolisme. Pourquoi la prise en charge classique ne marche pas? La prise en charge classique, c'est alimentation hypocalorique équilibrée, activité physique en théorie pour dépenser les calories, et puis quand il y a du diabète, des médicaments pour faire baisser la glycémie. Cette prise en charge ne marche pas car elle n'agit pas à l'origine du problème. Quelle est l'origine du problème? Ces 3 maladies ont une cause commune, l'insuline. L'insuline va être responsable du surpoids, du diabète et de la stéatose hépatique. L'insuline est donc directement responsable des 3 grandes maladies de civilisation, le surpoids, le diabète et la stéatose. Du coup, vous vous demandez peut-être, mais c'est quoi le problème avec l'insuline et les glucides? Alors, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, quand vous mangez des glucides, il va passer du sucre dans le sang. Cela stimule le pancréas qui va fabriquer de l'insuline et l'insuline, elle va essayer de faire baisser la glycémie en faisant rentrer le sucre dans les cellules et en empêchant les cellules de libérer de l'énergie. Alors, ce mécanisme est très important, c'est celui du fait de favoriser l'entrée d'énergie, donc en général de sucre dans la cellule, et de bloquer son déstockage. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, les cellules vont être pleines, exactement comme quand vous avez votre valise qui est pleine et que vous n'arrivez plus à faire rentrer rien du tout dedans. Quand les cellules vont être pleines, elles vont devenir sourdes au message de l'insuline. En termes médicaux, on dit qu'elles font de l'insulinorésistance. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? En fait, le pancréas va essayer de lutter contre cette insulinorésistance en fabriquant encore plus d'insuline et c'est ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme. Le problème, c'est que l'insulinorésistance est responsable d'hyperinsulinisme, mais que l'hyperinsulinisme aggrave l'insulinorésistance. On se retrouve donc avec un phénomène qui s'aggrave, qui s'auto-entretient et qui s'aggrave progressivement avec l'âge. Quelles vont être les conséquences? Ça va être d'abord une prise de poids, surtout localisée au niveau de la taille, ce qui va avoir des conséquences sur la santé, comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires.
On parle d'obésité abdominale au-delà de 80 cm de tour de taille chez la femme et au-delà de 90 cm de tour de taille chez l'homme. Deuxième conséquence, l'accumulation de gras dans les cellules du foie, c'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Troisième conséquence, difficulté de plus en plus grande à perdre du poids, puisque l'insuline interdit le déstockage de graisse. Sitôt que l'on fait un régime, on va avoir faim, on est fatigué et puis on fait le yo-yo, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de perdre et de reprendre du poids. Dans le même temps, on va avoir une quatrième conséquence, l'élévation progressive de la glycémie. On va donc passer au prédiabète, puis au diabète. Alors, heureusement, tout ça n'arrive pas en un jour. Quand on démarre par l'insulinorésistance, on va aller vers le diabète et vers la stéatose hépatique. Il y a environ 10 ans et peut-être plus d'évolution entre le début de l'insulinorésistance et ces deux maladies. Cela nous laisse donc le temps d'agir. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'agir en agissant directement à la source, c'est-à-dire en évitant tous les aliments qui stimulent la fabrication d'insuline. On diminue les aliments glucidiques, le sucre dans le sang va diminuer, la fabrication d'insuline va diminuer, le stockage va diminuer et on va pouvoir accéder de nouveau à ces réserves d'énergie. Avec cette stratégie, on diminue la glycémie, on freine la fabrication d'insuline et on permet au corps de passer en mode brûlage de graisse. Les résultats, on va perdre du poids, des centimètres de tour de taille. La graisse du foie s'élimine progressivement. On va pouvoir renverser la stéatose hépatique et retrouver un foie normal. La glycémie diminue, la glycémie à jeun et également la glycémie après les repas. On va donc avoir une baisse de l'hémoglobine glyquée, une diminution des hypoglycémies et une diminution des médicaments pour les personnes qui prennent déjà des médicaments antidiabétiques. En conclusion, renverser les maladies métaboliques, c'est possible en agissant à la source du problème, les glucides.